soit... Oui, Attendez, je ne suis pas... dans la boule Non, je sais qu'il cristal. sortira de prison. Bon. Mais alors, le peuple ivoirien a besoin de quelque chose, comme nos différents peuples, c'est d'avancer. Il va sortir certainement, il participera encore à l'avancement de la Côte d'Ivoire, mais nous n'avons pas besoin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'un déchirement entre les peuples. Nous devons réussir à comprendre, que la politique, ce n'est pas la guerre. C'est un débat d'idées pour améliorer les conditions de vie des citoyens. Pour que la sérénité revienne en Côte d'Ivoire, il est clair que... Il y a déjà la vous dit sérénité qu'il n'y a en pas Côte de d'Ivoire. sérénité? Laissez-moi terminer. Vous ne pouvez pas m'empêcher de comprendre qu'en Côte d'Ivoire, il y a cette opinion qui est diffuse dans l'opinion, cette idée dans l'opinion, selon laquelle c'est la justice des vainqueurs qui est appliquée. C'est-à-dire que tous ceux qui sont en prison aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont soupçonnés d'être des pro-Gbagbo. Ça, si Ouattara ne peut pas amener le peuple à comprendre que non, ceux qui sont en prison, là, c'est à cause de leurs actes, c'est que c'est très grave. Bon, Diabaté. C'est pour ça qu'il y a un véritable problème en Côte d'Ivoire. Il y a ce déni. Diabaté. Permettez-moi juste de placer quelque chose. Diabaté, s'il vous plaît. Le problème de la Centrafrique aujourd'hui, c'est le fait qu'il y a eu coup d'État, sorti, exil, revenu, coup d'État, sorti, exil. C'est-à-dire les mêmes personnes qui sont parties, exil, revenu. Et aujourd'hui, la Centrafrique est plongée dans quoi? Pourquoi l'Afrique, pourquoi chez nous, on n'a pas cette capacité à tourner la page? Parce que, à vous suivre, mon cher Diabaté, vous sous-entendez que Gbagbo devrait être libéré et être encore candidat, donc revenir comme si rien ne s'était passé. Je pense que l'honnêteté politique aussi voudrait qu'on fasse table rase de ce qui s'est passé et qu'on... Oui, c'est pas en ramenant Gbagbo sur son fauteuil qu'on va décristalliser le jeu politique. C'est ce que je pense. Maintenant, ça nous inspire le cas du Congo. J'aurais d'ailleurs souhaité qu'Elie Smith soit là cet après-midi, mais bon. On sait tous qu'à Brazzaville, Sassou Nguesso ne voudrait pas partir en 2016. Il ne s'est pas caché. Alors, on va modifier la Constitution. Et on nous regarde beaucoup à Brazzaville. Mais en face, Kabila a essayé. Ce n'est pas faute de n'avoir pas essayé. Mais c'est parce qu'il y a eu le peuple qui est sorti, qui a résisté comme un homme, un seul homme, qu'il a fait marche arrière. Alors, est-ce que c'est louable ce qui se passe au Congo RDC? Est-ce qu'on peut saluer Kabila malgré tout? Ou est-ce qu'il faut saluer le peuple? Le problème, moi, j'adore le peuple. Je respecte le peuple. Et les avis du peuple, pour moi, ce sont des avis presque divins. Dans le problème de la RDC, le peuple n'a rien à voir avec ça. Il faut bien comprendre que la déstabilisation était tellement forte que Kabila, si à un seul moment il avait pensé réviser la Constitution pour se maintenir à la tête de l'État, je pense que Kabila a tout fait de comprendre qu'il n'affronterait pas le peuple. Mais qu'il y a des forces très fortes qui viennent de l'étranger, manipulées, instrumentalisées par les multinationales, qui sont prêtes à déstabiliser la RDC. Parce que ce qui se passe dans la zone du Kivu n'a rien à voir avec une quelconque révision de la Constitution. C'est-à-dire, c'est un empire, c'est un mouvement de prédation qui est installé en RDC, à l'est du Congo, et qui a pour but de s'emparer de toutes les richesses du Congo. Et tout le monde connaît les multinationales qui prennent le cobalt là-bas, qui prennent toutes les mines de cette zone et qui financent toutes les rébellions, toutes les guerres au Congo. On sait dans quelles conditions Kabila Père est arrivé là-bas. Donc, on sait combien de gens sont morts dans cette histoire. On sait combien d'argent a été dépensé. On connaît quels sont les principaux financiers. Et si vous voulez dire, Kabila, s'il voulait réviser la Constitution, je ne pense pas que c'est 100 personnes, 1000 personnes qui auraient empêché Kabila de le faire. C'est tout à l'honneur de Kabila, au contraire. Il faut dire que ce monsieur, c'est un vrai monsieur. Il a pensé qu'il avait mis trop de temps là et qu'il fallait qu'il parte. Et je pense qu'en partant, avant de partir, il a promis qu'il va assainir le jeu politique de manière à ce que tous les Congolais puissent participer à la vie politique. Mais en ce qui concerne Sassou, Sassou, lui, il a été très clair. Peut-être qu'il ne parle pas de façon directe, mais ses affidés, qui sont la voix du maître, ses principaux lieutenants, ne s'en privent pas. À longueur de journée, à longueur d'antenne, ils parlent avec véhémence souvent du droit que le chef de l'État, que le vice-dieu a réviser la Constitution, à rester au pouvoir ad vitam aeternam. Alors, à ADC, ce qui s'est passé, c'est que
pour la révision de la Constitution, il avait proposé qu'on fasse Un référendum. non, les audiences foraines pour les listes électorales. Et donc les gens estimaient que ça devait faire plus de 4 ans alors que les élections ont lieu en 2016. Donc je crois que c'est surtout la principale revendication du peuple. Il a donc retiré ça. Il a donc compris, c'était un test aussi politique, il a compris qu'il ne pouvait pas aller plus loin. Donc il a complètement abandonné. Avant de venir au Cameroun, je suis passé par Brazzaville. J'étais en octobre-novembre à Brazzaville. J'ai interviewé un ministre congolais qui m'a expliqué que au Congo, Sassou n'a pas encore déclaré qu'il sera candidat, mais que la constitution après 1997, parce qu'il y a eu la guerre de 97 à 97, c'est une constitution qui donne beaucoup de pouvoir au président de la République et que c'est pas normal et qu'il faut laisser une constitution aux jeunes Congolais qui permettent de séparer, de réduire un peu les pouvoirs du président. Donc l'essentiel pour eux dans la révision de la constitution, dans son esprit, ce n'est pas tellement parce que ça soit être candidat, mais c'est surtout pour apporter... Monsieur Aristide Kenda, ici vous êtes chez 90 minutes politiques, il n'y a pas de langue de bois. Oui. Alors vous ne pouvez pas me dire que parce que Sassou se soucie tellement de la jeunesse congolaise de demain, qu'il décide pendant qu'il meurt au pouvoir de faire une constitution pour qu'il soit plus heureux demain. Je veux te ramener à l'histoire. Je veux te ramener à l'histoire. Sassou en 92, qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu la conférence nationale souveraine? Mais c'est Sassou qui a été battu aux élections qui a quand même laissé. Donc Sassou il a prouvé le jeu, il a montré sa bonne foi, la tenance au Congo. Sassou l'a fait. Prouvé pour revenir à la Gbagbo et recréer un désordre et tuer Lissouba. Vous voyez que cette Afrique bégaye là. C'est de ça qu'on parlait. Je veux dire. S'il serait parti en 92, qu'il serait heureux aujourd'hui à Oyo. Non, je veux dire, en 92, quand même, Sassou a été battu aux élections et est parti. Il est parti sans parti. Mais c'est ça le drame. Alors, il est parti sans parti. Sur les deux rives du Congo, parce que, évidemment, ce programme est panafricaniste, c'est notre Afrique. On a le droit de parler de tous les sujets et nous sommes interpellés. Alors, moi, je veux déjà commencer par saluer la bravoure du peuple congolais, de la RDC, contrairement à mon ami Diabaté. Je voudrais dire que nous ne devons pas toujours penser que quand nous avons à agir, c'est forcément parce que les gens sont derrière nous. À un moment donné, pour le simple fait d'avoir longtemps subi, on se réveille. On se réveille du sommeil. 100 ans après. Oui, on se réveille du sommeil. C'est comme si vous dites, M. Diabaté, que si aujourd'hui les Camerounais se réveillent, c'est parce qu'il y a des multinationales qui ont décidé de chasser Biya et demandent aux Camerounais de descendre dans la rue, comme si les Camerounais sont inconscients de la réalité dans laquelle ils vivent. Non, il faut qu'on arrête ces histoires. Le fait de toujours chercher à accuser nous empêche de nous développer de nous-mêmes. Ça veut dire que nous n'avons rien appris, nous n'avons rien compris. Nous vivons, mais nous ne comprenons rien. Parce que pour nous, en RDC, il n'y a rien. Parce que pour nous, il y a toujours un bras derrière. Et comme ça, nous n'allons pas nous développer. La meilleure façon de dire à son père que papa, j'ai grandi, c'est quand on sort de la maison, quand le père voit que nous nous prenons déjà en charge, sans qu'il ne soit là pour nous aider. Oui, et c'est la meilleure façon que nous, Africains, nous pouvons donner à tous ceux-là qui, entre parenthèses, nous ont colonisés, ou alors sont comme ceux qui nous maintiennent encore dans un soi-disant chaos. Nous devons leur dire que nous avons grandi. Et ce n'est pas en pleurnichant. Ce n'est pas en accusant. Bon, c'est en démontrant par nos actes. Permettez-moi, je reviens. Vous êtes un homme politique. C'est en démontrant par nos actes parce que nous faisons et ils comprendront que non, on n'a plus besoin, on n'a plus la main mise sur ces gens. Alors pour revenir au Congo, pour revenir au Congo, oui, allez-y. Le peuple a vu ce qui allait arriver. Il a si bien expliqué. Il ne s'agissait pas d'une révision constitutionnelle où Kabila devait... Mais il essayait de gagner en temps, c'est-à-dire 4 ans encore pour préparer les listes électorales. On l'a vu au Burkina. Le peuple a dit non. Ce sont des hommes, des femmes qui sont descendus dans la rue. Il y a eu des morts. Il a pris une sage décision. Alors ça, il faut saluer. Il a pris une sage décision de dire « je ne serai pas candidat ». Mais alors, le peuple attaquait Kabila. Alors pourquoi? Parce que je ne comprends pas. Je n'arrive toujours pas à comprendre. On me dit, non, c'est parce qu'il voulait faire un recensement. Le dernier recensement qui a été fait au Congo, l'élection était en 1984. L'élection est prévue pour le 2016. Dernier recensement, écoutez, s'il vous plaît. Le dernier 2016. recensement qui a été fait au Congo a été fait en 1984. Bon, et c'est sur la base de ce recensement qu'on fait les élections au Congo. Or, ce recensement est faux. Il n'est plus valable 30 ans après.
Et aujourd'hui, la prochaine élection qu'on va organiser en 2016, il y aura la bagarre. Parce que celui qui a perdu ne va pas accepter. Justement. Il ne va pas accepter parce qu'il va dire qu'il y a la tricherie. Monsieur Diabaté, mais au lieu qu'on procède un recensement, quand un an avant de le petits scrutin, pyromanes sont cachés dans l'obscurité. Attendez, on n'est pas sur Afrique Média ici. Quand un an avant le scrutin, vous décidez, quand un an avant le scrutin, vous voulez donc refaire le recensement qui prendra 4 ans. Ça veut forcément dire que l'année d'après, il n'y aura pas élection. Nous sommes d'accord? Il y a élection en 2016. Non, mais le recensement allait mettre 4 ans. Oui, mais il y a le recensement allait mettre 4 ans. Attendez. Il s'agit de ça. Ce débat nous fait avancer. Il y a des parties du Congo, de la RDC qui sont occupées. Il y a des parties de la RDC qui sont en guerre. On ne connaît pas le nombre exact de Congolais aujourd'hui. Et ils vont aller faire une élection. Ne sont pas là les germes de la guerre? On a compris, Diabaté. Qui pourra accepter le résultat d'une élection? Diabaté. Si ce n'est Jésus-Christ, qui pourra accepter ça? Diabaté, c'est le même cas. Alors, Diabaté, c'est le même cas qui s'applique au Cameroun aujourd'hui. On ne contrôle plus rien. Les chiffres que nous avons, il y a le recensement. les chiffres du recensement ne sont pas vrais. Non, ce Vous sont le des savez. bons chiffres. Vous avez fait un Arrêtez recensement. quand même. Arrêtez, Ce sont des bons Diabaté. chiffres. Arrêtez. Vous avez 1 900 000 habitants. Regardez voilà. comment Aristide Kenda se comporte en citoyen universel. Alors, non, allons-y. Parce que ce recensement pendant 30 minutes, c'est bon. Alors, Serge Espoir, ce qui serait intéressant pour les téléspectateurs, c'est que vous avez dit tout à l'heure qu'on arrête de fustiger les multinationales. Vous, demain, vous devez arriver aux affaires. Sans doute, forcément. Biya ne sera pas là toute la vie. Ce n'est pas lui le problème. Alors, il y a les multinationales. Il y a Evecam, les gens qui gagnent 10 000 francs le mois. Il y a des gens au port de Douala qui ne respirent plus parce que Bolloré transpire partout. Alors, si vous avez un pays comme ça qui est entre les mains de ces vautours, qu'est-ce que vous faites demain? C'est pas la multinationale? Martial, c'est pas une question à poser parce que ça va s'arrêter. Ah, c'est une question. Je vais dire, me connaissant, vous savez que ça va s'arrêter. Ce sera automatique. Les contrats seront revus. Il y aura une véritable grille salariale. On va vous présenter comme un dictateur. Permettez-moi. Le dictateur, considérez-le comme vous voulez. Considérez-le comme vous voulez. Mais si c'est pour le bien de mon peuple, alors je serai dictateur. Je vous l'affirme. Le Figaro, l'humanité, pour le bien de mon peuple, pour le bien de mon peuple, je serai dictateur. Il y a une chaîne en France qui s'appelle TF1. Ils vont vous présenter comme le plus grand dictateur, voilà. Un homme qui je dis et je le précise, si c'est pour le bien de mon peuple, oui, j'accepte, je serai dictateur. Il y aura une véritable grille salariale qui sera observée sur tous les temps du territoire. Où au monde? Non, monsieur Matomba, arrêtez quand même. Laissez Kenda parler. Monsieur Matomba, ce que vous n'avez pas perçu dans le développement de monsieur Diabaté, c'est là. Et c'est ce que je dis depuis. Et c'est pour ça que les hommes politiques africains nous ont volé notre jeunesse, nous ont menti tout le temps. Et c'est pour ça que j'ai écrit mon livre, L'Afrique des prédateurs. Parce que les prédateurs en Afrique ne sont pas tous ceux qu'on croit. On colle des images. Je suis allé au Congo. Brazza, j'étais à Brazza. Sassou n'a jamais dit qu'il va être candidat. Mais déjà, depuis longtemps, on lui prête cette intention. Et on jette dans le débat. Ce n'est même pas les Congolais qui ont lancé le débat au Congo. C'est de l'extérieur qu'on lance le débat. Et les ministres qui pensent qu'ils sont obligés de se transformer en turiféraires, sont obligés d'expliquer, sont obligés de donner des explications. Et comme Sassou, c'est un vieux renard, il regarde, il dit rien. Monsieur Kenda, permettez-moi de dire un mot. Arrêtez quand même. Non, au Cameroun, ici, des gens sont en train de dire que M. Biya doit être candidat en 2018. Là, vous allez me dire, permettez-moi, là, vous allez, ce n'est pas mauvais, mais seulement vous êtes en train de dire qu'au Congo, vous êtes en train de dire qu'au Congo, ceux qui le disent sont manipulés par les multinationales. Est-ce qu'au Cameroun, permettez-moi, ceux qui le disent sont manipulés par les multinationales? Non, quelle multinationale? Voilà. Ils ne le sont pas. Les médias occidentaux? Les médias occidentaux? Nous sommes d'accord. Ils le présentent déjà comme un futur candidat. Au Cameroun, pour te dire, au Cameroun, est-ce qu'il y a une limitation de mandat? Non. Non. Est-ce que ce n'est pas légitime pour un Camerounais de se présenter à une élection, même s'il a 100 ans? Peu importe. Je reviens donc. Je suis revenu suite à Je suis revenu suite à préoccupation disant qu'on prête à Sassou le candidat futur. Est-ce que Sassou a dit qu'il est candidat? Et pourtant, il ne l'a pas dit. Est-ce que Sassou a dit qu'il est candidat? Je suis revenu, j'étais recadré. Pourquoi Sassou ne dit pas qu'il ne sera pas candidat? Pour te dire attendez, au Cameroun, M. Biya n'a pas dit, et il n'a jamais dit
qu'il sera candidat. Mais des Même si langues le lui candidat, prêtent c'est pas- cela. Mais ce n'est pas de la manipulation parce que des gens Mais disent qu'il doit être Ce candidat. n'est pas un j'espère. problème si bien Attendez, est on candidat. ne s'entend C'est plus. pas un Tu problème. sembles négliger le pouvoir des multinationales. Mais je te dis, les multinationales jouent un L'Afrique rôle souffre maléfique. plus Je de ne ces le- multinationales je ne que néglige de pas. ces Je dictateurs. prends juste, Oui, je allez-y, prends- je Diabaté. prends juste le cas. Laissez Je Diabaté prends juste s'exprimer. un cas, celui de l'Amérique latine, où on a vu une société qui s'appelle, c'est Fela, le chanteur nigérian, qui l'a dit. Il a appelé cette société International TIF, International Telephone and Telegraph. C'est une compagnie de télécom. ITT cette multinationale a chassé, a créé une révolte, a créé, instrumentalisé et fomenté une révolte au Chili et demandé à l'armée, payer les généraux pour abattre le président Salvador Allende. Le président règlement élu avait l'aide effective de l'ambassadeur des États-Unis. Et c'est écrit là dans les textes par les Américains eux-mêmes. Et tout le monde le sait. Ça, et je ne peux pas te dire, United Golden Fruit Oui, monsieur Diabaté. en Amérique latine. Je ne peux pas te dire combien en Amérique centrale. Ce sont les multinationales, la banane, du sucre, ce sont du tabac, ce sont ces multinationales qui au Guatemala, qui à Salvador, au Nicaragua, l'Amérique, par le biais de l'United Golden Fruit, a financé la plus longue lutte de rébellion contre un pays au Nicaragua. Plus de 25 millions de dollars pour abattre un petit pays. Monsieur Diabaté, permettez-moi juste. Parce que ce petit Donc pays... demain, si on Monsieur commence à Diabaté. défendre la banane de Djombe, Monsieur Diabaté, la preuve, Monsieur ils ont Diabaté. même vendu des armes Monsieur à l'Iran. Diabaté. Ils ont vendu des armes à Non, l'Iran mais tout c'est bon. simplement Permettez-moi l'émission de dire un mot, pour s'il te plaît. financer Oui, oui, les Diabaté, contrats. on Monsieur est en train de Diabaté, bâtir. Monsieur Diabaté, Serge permettez-moi. Espoir. Les Serge Espoir. multinationales, Vous savez ce que c'est qu'un pouvoir clair, transparent, issu du peuple? Ça vous donne le pouvoir. n'existe pas. Permettez-moi. Ça vous donne le pouvoir l'a vu au de Venezuela. tenir les manettes. au Venezuela. Au Zimbabwe, vous l'avez cité tout à l'heure. Oui. Mugabe a dit aux multinationales, stop. Et ça s'est arrêté. Il a le Au dictateur. Rwanda, Pourquoi vous l'appelez dictateur? permettez-moi. Vous ne m'avez pas compris parler du dictateur, mais il travaille pour son peuple. Permettez-moi. Au Rwanda, Kagame l'a fait. Pourquoi pensez-vous que nous ne pouvons pas le faire? À partir du moment où notre pouvoir est douteux, quand nous l'avons acquis par des moyens X ou Y, appuyés par ces multinationales, évidemment, ils peuvent nous l'enlever. Mais s'il est issu du peuple, alors rassurez-vous, le peuple vous aidera à contrôler le pays. Ok, c'est terminé. Nous sommes rendus à 18h pratiquement et c'était un bon samedi. 90 minutes politique exceptionnelle aujourd'hui parce que les invités étaient évidemment à la hauteur. Nous allons dire donc merci appuyé.